Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver. Cet épisode est pour vous si parfois vous avez honte de ce que vous pouvez aimer dans votre sexualité, que ce soit dans votre plaisir solo ou dans votre plaisir à deux. Donc peut-être la façon dont vous vous masturbez, la façon dont vous vous touchez, vous donnez du plaisir, les fantasmes que vous avez, peut-être ce que vous auriez aimé demander à une ou un partenaire qui vous semble un peu déplacé. Cet épisode, c'est pour vous apaiser, j'imagine, et vous expliquer en fait comment voir les choses peut-être différemment. Alors, déjà, une chose que je veux vous dire, c'est qu'en sexualité, tant que vous ne faites de mal à personne, tout est normal, ok ? Tant qu'on est dans le consentement, tout est normal. Donc, il n'y a vraiment pas à se juger et à être honteux. Mes clientes viennent avec certaines pratiques qu'elles ont du mal au début à dévoiler en se disant « Ah, j'ai un peu honte de me donner du plaisir comme ça ou de vouloir ça. » Et la vérité, c'est qu'ensuite, elles réalisent qu'elles sont clairement pas seules dans ce cas-là. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, j'ai des clientes qui aiment se masturber d'une certaine façon, très mécanique, en se touchant toujours de la même façon, en regardant du porno, par exemple. Parfois, c'est du porno qui peut être un peu violent ou dégradant. Parfois, c'est du porno qui peut être différent de leur orientation sexuelle. Donc peut-être qu'elles sont hétéros, qu'elles regardent du porno lesbien, voire du porno gay. Ça peut être tellement de choses différentes. Ça peut être qu'elles aiment des situations de soumission, de dégradation, d'humiliation. Bref. Et donc, ça peut créer de la honte en se disant « Ok, mais c'est la seule façon dont j'arrive à me donner un orgasme ou du plaisir, est-ce que c'est normal ?» Pareil, se toucher d'une certaine façon. Donc, je vais toucher mon clitoris d'une certaine façon, mes lèvres d'une certaine façon, avec un coussin, avec une peluche, dans une certaine position, contre un objet, ou bien, voilà, c'est plein de façons différentes. Après, il peut y avoir certains fantasmes qui semblent un peu trop hardcore. On peut avoir le fantasme d'être violé. Et on se dit, oh mon Dieu, mais c'est horrible, alors que c'est en fait un fantasme assez commun. D'ailleurs, en BDSM, ça s'appelle le sexe consensuel, non consensuel. Donc, en gros, on donne son consentement pour un scénario qui n'a pas l'air consensuel. Et puis, on peut aimer dominer ou être dominé. J'ai quelques clientes qui sont clairement des dominatrices et j'en ai d'autres qui adorent être soumises. Enfin bref, il y a tellement de scénarios possibles, tellement de choses dans notre façon d'explorer la sexualité. Et vraiment, si vous avez une quelconque honte par rapport à ça, sachez que la plupart du temps, vous n'êtes pas seul et ce n'est pas vraiment quelque chose de très original. Très souvent, je suis désolée de casser votre délire, mais très souvent, c'est plus commun qu'on ne croit. Et la deuxième chose, c'est que tout part d'une décision. Soit vous choisissez que c'est OK pour vous, cette façon de vous donner du plaisir, et voilà, il n'y a pas de problème et vous l'acceptez et ça fait partie de vous. Soit si vous sentez qu'en fait, ça vous limite dans autre chose, vous pouvez choisir de vous donner du plaisir différemment. Par exemple, pour mes clientes qui regardent un certain type de porno, toujours le même, et qu'elles ont du mal à s'en détacher, elles aimeraient en fait pouvoir jouir sans porno et pouvoir jouir sans ce type de porno, pour se donner des options, pour se donner du choix. Et donc il n'y a pas de honte à avoir avec ça, c'est juste que si vous avez envie d'ouvrir le champ des possibles, vous pouvez. Certaines de mes clientes, elles ne se donnent du plaisir que d'une certaine façon, peut-être avec un coussin, peut-être en se touchant avec une main et pas l'autre. Enfin, voilà, il y a une certaine habitude par rapport à ça. Et en fait, elles peuvent soit juste être OK avec ça et continuer comme ça, il n'y a pas de souci, soit vouloir étendre leur façon de se donner du plaisir. Et en fait, c'est surtout ça la question. C'est est-ce que vous voulez étendre votre façon de vous donner du plaisir, sachant que la façon dont vous donnez du plaisir ou la façon dont vous aimez recevoir du plaisir quand vous êtes avec quelqu'un, ce n'est pas mal. C'est juste une préférence, un choix. Il y a tellement de possibilités. Et au final, on est ouvert, on a notre créativité. Mais c'est
plutôt une décision de se dire, OK, j'aime prendre du plaisir comme ça, j'aime recevoir du plaisir comme ça, et donc c'est super cool, donc je peux honorer et célébrer ça. Et j'aimerais bien aussi ouvrir le champ des possibles et apprendre à faire autrement. Et dans les deux cas, dans le temple, on peut vous accompagner. On vous accompagne, en fait. À aucun moment, je ne vous dirai que votre façon de faire n'est pas bonne. D'ailleurs, c'est faux. D'ailleurs, c'est faux. Il n'y a pas de jugement de ce qui est bon ou de ce qui est mauvais. Encore une fois, si vous faites de mal à personne, il n'y a pas de jugement de ça c'est bon, ça c'est pas bon. Donc déjà, vous serez accueillis sans jugement, sans projection. Voilà, c'est comme c'est et c'est très bien. Et en même temps, avec cet accueil, on peut regarder, OK, de quoi tu as envie? Qu'est-ce que tu aimerais? Par exemple, si vous masturbez toujours de la même façon et vous avez envie d'avoir des orgasmes plus profonds et plus puissants, il y a de fortes chances qu'il va falloir changer votre façon de vous donner du plaisir. Et donc, est-ce que vous voulez des orgasmes plus profonds et plus puissants? Oui. Alors, on va regarder comment on peut changer de façon. Peut-être qu'il y a un peu de résistance à changer de façon. Pourquoi il y a de la résistance? Qu'est-ce qu'on associe à ça? Etc. Aussi, plus vous diversifiez, je disais ça à une cliente hier, plus vous diversifiez votre façon de vous donner du plaisir et de recevoir du plaisir, plus vous pourrez faire l'amour facilement avec quelqu'un d'autre en fait. Parce que chaque personne en face est différente et donc du coup va apporter quelque chose de différent. Et donc plus vous êtes capable d'avoir du plaisir et des orgasmes dans plein de situations, plus vous pouvez vous accorder avec un ou une autre partenaire. Et donc ça fait une sexualité qui est assez riche et assez variée. Mais c'est vraiment votre choix. Par exemple, dans l'autre cas, si vous avez tendance à être assez dominatrice et assez soumise et que c'est OK pour vous et qu'au contraire vous aimez ça, eh bien on peut regarder comment amplifier ça. Comment amplifier votre côté dominatrice? Comment y mettre du cadre, y mettre de la puissance pour que vous sentiez à l'aise? Ou bien comment vous abandonner encore plus dans votre rôle de soumise? De quoi vous avez besoin, de quel cadre, de quelles circonstances, comment le communiquer à votre partenaire, etc. Et donc on peut tout à fait travailler avec tout. Il n'y a vraiment aucun problème. En fait, la vérité c'est que notre problématique c'est pas ce que vous faites et ce que vous aimez. C'est la honte que vous mettez par-dessus. C'est surtout elle qu'il faut qu'on libère et qu'on enlève. Parce que dans les faits, tout est OK. Tout est OK. Maintenant, c'est cette honte qui va poser un voile sur ce que vous faites, qui va toujours tempérer votre plaisir, qui va vous empêcher d'en profiter pleinement. J'ai rencontré une personne lors d'un événement et je parlais de mon métier et on parlait de ça, des fantasmes. Et je disais à cette personne, il y a des personnes qui adorent qu'on leur urine dessus. C'est leur fantasme. Golden shower, voilà, ils kiffent. Et la personne me dit, mais quand même, c'est pas un peu bizarre? Je fais, non, c'est pas bizarre. Si les deux sont d'accord, c'est pas bizarre, vous faites ce que vous voulez. Et il me dit, c'est quoi la limite? Je fais, ben en fait, psychologiquement, il y a un bouquin où il y a écrit c'est quoi les limites de déviance, notamment il y a la pédophilie dedans, parce que c'est une déviance que d'être intéressé à des enfants, par exemple. Et je fais, si vous êtes deux adultes consentants, que vous faites pas de mal l'un à l'autre, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Et même en BDSM, on peut avoir des scénarios qui sont assez intenses, avec de la douleur notamment. Il peut y avoir des fessées, il peut y avoir des coups de martinet, des choses comme ça. À partir du moment où il y a un cadre qui est posé, que les deux personnes sont d'accord sur leur oui, leur non, leur interdit, qu'il y a un safe word que la personne peut dire pour tout arrêter, à partir du moment où c'est bien cadré, tout est OK. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre en fait. C'est que chaque personne va chercher son plaisir de la façon qui lui correspond. C'est pas notre rôle de juger ce que 2 adultes ou 3 adultes ou 17 adultes font entre eux. Cependant, si vous êtes dans cette situation, le plus important, c'est de vous respecter et d'écouter votre consentement et de choisir, en fait. De choisir. Et donc, dans certains cas, votre façon de faire les choses, vous voyez que c'est mécanique et compulsif et vous n'avez pas forcément fait le choix que ce soit comme ça. C'est juste que quelque part, vous êtes tombé là-dedans et vous avez vu que c'est ce qui fonctionne pour vous, mais peut-être que vous voulez vous en éloigner et essayer d'autres choses. Il n'y a aucun souci avec ça. Comme vous pouvez décider que vous faites le choix conscient, que c'est votre façon de faire et que ça vous correspond et vous voulez l'embrasser en fait. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vraiment personnel. Au final, c'est vraiment personnel à chacun, même si, ok, soyons honnêtes, même si vous le racontiez à quelqu'un, la personne pourrait être choquée, elle pourrait se dire, quoi, tu fais ça, nanana. Ça dépend vraiment des gens, en fait. Ça dépend vraiment des gens, ça dépend de qui vous fréquentez, dans quelle communauté, dans quels espaces. Dans certains espaces, j'en sais rien, sur ce podcast, on parle de sexe anal, par exemple. Dans certains espaces, c'est what, mais n'importe quoi, c'est abusé. Dans d'autres espaces, c'est banal, c'est super banal. Et dans d'autres espaces, c'est célébré. Voilà. Ça va vraiment dépendre de l'espace. Dans certains espaces, certaines pratiques, on se dit quoi, mais n'importe quoi. Puis dans d'autres espaces, c'est banal. Voilà. J'écoute un podcast qui est trop cool, qui s'appelle Decisions. Elles ont sorti un livre récemment. J'ai lu leur livre, ça m'a fait beaucoup de bien de le lire parce qu'elles ont eu énormément d'expériences sexuelles. Après, malheureusement, pas toutes super bonnes, mais certaines vraiment excellentes et super inspirantes.
avec plein de diversité, de pratiques et de choses qu'elle teste et qu'elles aiment et tout. Il y en a une, elle est fan de sperme. Elle kiffe le sperme. Et donc, du coup, elle adore les cream pies. Vous savez, les cream pies, c'est quand vous mettez plein de sperme sur le visage ou le corps. Elle kiffe, elle dit ça dans le livre, elle dit souvent ça dans le podcast. Et en le lisant, ça m'a fait beaucoup de bien parce que je me suis dit qu'en fait, c'est vraiment ça le plus important. C'est d'être validé dans nos choix. C'est pas de faire les mêmes choix que les autres. C'est pas de faire des choix qui sont acceptés par la société. Parce que clairement, la société n'accepte pas grand-chose. En plus, ces jours-ci, la société, elle est super intolérante. Bref. Mais en tout cas, c'est se dire, j'ai mes choix, j'ai mes façons de faire, j'ai ce qui fonctionne pour moi. Et il existe en fait des communautés où c'est célébré, encouragé et compris et accepté. Ça demande que les personnes soient assez éduquées, j'ai envie de dire, sur le sujet, c'est-à-dire qu'elles sachent ce qui existe et ce qui est possible. Par exemple, moi j'adore lire sur la sexualité, je crois que c'est vraiment l'un de mes thèmes préférés. Donc à la fois je lis de la romance, à la fois je lis beaucoup de livres pour apprendre encore plus et continuer d'étudier des livres basés sur des études ou parfois c'est des mémoires, enfin je lis plein de choses différentes pour m'exposer à différentes façons de faire et façons d'être. Et dans mon programme, c'est la même chose. Quand vous êtes dedans, vous allez être exposé à différentes façons de faire et façons d'être et vous allez réaliser qu'en fait, chacun son truc quoi. Chacun son truc. Et c'est pas parce que mon truc c'est pas ton truc que ça veut dire que mon truc est mauvais ou que ton truc est mauvais. Ça a rien à voir avec ça. Chaque personne a le droit d'explorer sa sexualité comme il ou elle a envie. C'est vraiment notre droit le plus divin. Et vous choisissez. Vous choisissez là où vous voulez aller en profondeur et développer certaines pratiques. Et vous choisissez là où vous vous dites non en fait ça je le fais pas parce que c'est moi, je le fais pour telle ou telle raison et j'aimerais faire autrement et faire autre chose. Et il y a aucun problème. Il y a aucun problème avec ça. Mais votre ennemi c'est la honte. C'est vraiment la honte et c'est la honte qu'on va devoir laisser partir. Et pour laisser partir la honte, à la place, il faut être entouré de personnes qui comprennent, qui accueillent, qui célèbrent, qui encouragent vos explorations, qui encouragent ce que vous essayez de faire, qui encouragent votre différence, votre façon différente de voir les choses, qui se disent ok moi c'est pas mon truc mais si toi c'est ton truc franchement vas-y meuf, vas-y à fond, kiffe, gère et moi j'adore et je trouve que c'est l'une des plus belles choses qu'on puisse faire dans sa sexualité, c'est pouvoir s'exprimer pleinement tel qu'on est. Je lisais un bouquin justement récemment comment elle s'appelle ? Je lisais un bouquin récemment de Emily Nagoski qui s'appelle Come Together sur la sexualité à deux. Et il y a une question qui m'a vraiment marquée et je pense que je ferai un épisode dessus peut-être. Si j'ai le temps parce que parce que là c'est les vacances et ma fille elle est à la maison, j'ai le temps de rien. Bref, non si je fais des épisodes, regardez je suis là. Mais si j'ai le temps je ferai peut-être un épisode dessus par ailleurs. Bref, et la question c'était qu'est-ce qui ferait que ça vaille le coup de faire l'amour et pas autre chose ? En gros, quel genre de sexualité, solo ou à deux, tu devrais avoir pour que ça vaille le coup de faire pause sur tout le reste et de faire ça. Et dans mon cas, ce qui est venu de façon très claire, c'était une sexualité où je m'exprime vraiment, où j'exprime toutes les parts de moi, celles qui sont parfois un peu sombres, celles qui est un peu trash, celles qui est un peu salope, celles qui est un peu... Voilà, qui a vraiment ce côté qui s'en fout, quoi. Parce que c'est pas ce que je montre au quotidien autour de moi. Les gens voient pas vraiment ça de moi. Les gens savent, en regardant ma tête, on sait pas que je suis coach en sexualité. J'ai une tête de bibliothécaire en vrai. Non, je rigole, c'est faux, c'est pas vrai. J'ai des tatouages, ça. Les gens se disent, ouais, il doit y avoir un truc. Bref. Anyways. Il y a des bibliothécaires à tatouage, donc ça veut rien dire. Je digresse. Bref. En tout cas, j'ai une tête d'un télo un peu. Je crois. J'en sais rien. J'ai des grosses lunettes. Est-ce que ça compte ? Bref. En tout cas, il y a ce truc de, voilà, s'exprimer pleinement et de vraiment prendre toute la place en termes de qui je suis. Et pour moi, c'est ça le plus important. C'est la sexualité que tu as. Est-ce que elle te permet de t'exprimer pleinement ? Est-ce que c'est une part de toi qui est là et qui existe ? Parce qu'il y a des parts de nous qui sont plus sombres que d'autres et elles ont aussi le droit d'exister. La part de toi qui aime le porno violent et dégradant, c'est une part qui existe et peut-être qu'elle a le droit d'exister. Et peut-être qu'il y a d'autres parts qui veulent s'exprimer, qui veulent autre chose. Et c'est aussi cool de leur laisser la place. Et ensuite, c'est toi qui choisis quelle part de toi tu veux mettre en avant. C'est toi qui décides quelle part de toi tu veux faire briller. Mais c'est vraiment personnel en fait. Et donc voilà, tout ça pour dire que ici, il n'y a pas de honte à avoir. On est entre nous. Ok. Quand vous rejoignez le temple, sachez que vous serez bien accueillis parce qu'aussi, il y a ce truc où on comprend la globalité d'une personne. On va pas minimiser qui vous êtes à une chose que vous préférez ou une chose que vous faites. Je sais que vous contenez des multitudes, n'est-ce pas ? Je sais que en vous, il y a une déesse du sexe qui n'attend que prendre sa place de 1000 façons possibles. Vous êtes une diva, c'est qui vous êtes. Et voilà. J'espère que cet épisode vous a fait du bien et que vous réalisez qu'en fait,
Tout existe, tout est possible. Franchement, s'il y a un endroit où vous pouvez explorer, c'est dans la sexualité. Il y a tellement de choses. Même moi, j'apprends tellement de choses tous les jours. C'est fascinant, c'est passionnant. Et en nous rejoignant dans le temple, sachez que toutes les parts de vous seront accueillies, toutes les parts de vous seront accompagnées. Et on va vous accompagner à vous faire grandir dans la direction où vous voulez aller. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui décidez. Vous serez célébrés. Voilà, je vous dis à très bientôt. Et si vous avez des questions sur le programme, écrivez-moi à hello@liviakero.com ou sur Instagram. À bientôt, salut!